Ok soldat, c'est le caporal. Là on va parler vrai. Parce que les hommes de nos jours, ils ont abandonné. Ils ont complètement abandonné. Là, depuis quelques vidéos, je me prends de plus en plus de commentaires négatifs. Je me prends de plus en plus de likes, de dislikes sur mes vidéos longues ou sur mes shirts. Parce que les hommes de nos jours, ils ont abandonné. Quand ils voient mes vidéos, ça réveille quelque chose un peu en eux qui dit ah mais peut-être qu'il a raison. Mais non, ils veulent faire semblant. Ils veulent rester dans l'ignorance. Ils veulent faire l'autruche. Ils veulent mettre la tête dans le sol et dire non moi je vois rien, je ne vois rien. Ce qu'il dit c'est n'importe quoi. La société a dit qu'il faut pas faire comme ça. C'est comme ça qu'ils pensent. Et quand ils voient mes vidéos, inconsciemment ils savent que j'ai raison. Tu vois, il y a une vidéo qui commence à faire pas mal de vues. Enfin à mon échelle. Et je vois les commentaires. Je vois juste des personnes qui ont abandonné, qui sont désespérées. Personnellement, tu peux commencer à me dislike mes vidéos, mettre des commentaires négatifs. Ne t'inquiète pas. Ça ne me touche même pas personnellement. J'ai même pris des commentaires racistes. Moi, ça ne me touche pas. Je vois tout ça et je vais te dire une chose, soldat. Là, je vais te dire un secret. Tous les commentaires négatifs que je prends, je les screen, je les mets dans un album. Et chaque fois que je suis fatigué, chaque fois que j'ai pas envie de faire quelque chose, chaque fois que je dois faire une répétition de plus ou une série de plus, soit je regarde mon téléphone, je regarde les commentaires négatifs, parce que j'ai un album spécial, soit je repense dans ma tête les commentaires négatifs. Et dis-toi, ça me motive, ça me booste. Je prends votre énergie en fait. Je prends cette haine et je la transforme en énergie. Toutes les personnes qui ont réussi sur ces terres, ils prenaient ils cherchaient quelqu'un qui les détestait pour encore plus performer. Et moi c'est pareil. Je commence à avoir cette mentalité. Je commence à avoir ce mindset. Donc, si tu veux commencer à mettre encore ton commentaire négatif et à dislike, je t'en prie, vas-y, donne-moi de l'énergie, donne-moi de la force. C'est ça que j'aime. Tu peux me prendre pour un psychopathe, mais un homme aime ça. Naturellement, les hommes, ils veulent ressentir des gens qui les détestent pour les pousser à bout, les pousser à performer encore plus. Que ce soit CR7, les James, toutes ces grandes stars qui ont performé dans le sport à haut niveau, ils faisaient cela. Ils prenaient la haine des gens pour réussir et performer. Et quand ces personnes-là, ils voient mes vidéos, ils savent que j'ai raison. Mais ils veulent rester dans la médiocrité. Ils veulent pas que j'enlève le bandeau de leurs yeux et je leur dise tiens, c'est ça la réalité. Regarde-toi dans le miroir. T'es gros. Regarde ton bide. On voit même plus tes pieds. Regarde tes bras là. T'es tout maigre. On dirait Monsieur Burns quand tu marches. Un mec comme ça là, t'as pas envie de l'avoir dans tes amis. Parce que on est dans une société où on veut que on reste lisse. On caresse les gens dans le sens du poil. Comme si t'étais une femme. Mais t'es pas une femme. T'es un homme. Tu dois avoir quelqu'un comme moi dans ton entourage qui te met des comme ça là pour te dire réveille-toi. Je me permets de faire ça parce que je suis extrêmement dur avec moi-même et je veux que les gens qui m'entourent ils soient durs avec eux-mêmes aussi. Je peux pas traîner avec quelqu'un qui est pas dur avec lui-même. Moi je peux plus. C'est pour ça que j'ai pas d'amis. C'est pour ça que je me retrouve de plus en plus seul. C'est pour ça que je commence à créer de plus en plus de contenu pour créer une communauté de personnes qui me ressemblent. Je sais que mon message peut paraître virulent, un peu trop viril. Et encore, je mets un sweatshirt là. J'ai pas de montrer les gros biceps bien veineux et tout. Parce qu'il y a trop de virilité. J'essaie de cacher ça, tu vois. J'essaie de baisser la charge mentale. Parce que certaines personnes vont comprendre mon message. Mais d'autres ne vont pas comprendre. Et c'est pour cela qu'ils dislike et qu'ils lâchent des commentaires négatifs. Mais les personnes qui vont comprendre mon message, ils vont peut-être le dire à leurs proches d'une manière un peu plus soft. Et eux, après, ils vont commencer à comprendre le message que j'essaie de les transmettre. Je peux pas faire semblant, soldat. Je peux pas faire comme la majorité des gens qui créent du contenu, à dire oh, je vais caresser dans le sens du poil. Non, mais c'est pas grave, reste dans ta médiocrité. Tu peux réussir sans souffrir. Tu te rends compte, soldat? Dans, dans ma précédente vidéo, j'ai dit un homme doit souffrir pour réussir. Et il y a des gens qui disent non, t'es pas obligé de souffrir. Tu peux rester dans le confort parce qu'on a qu'une vie. On a qu'une vie. Mais dis-toi, soldat, c'est ça ta concurrence. C'est pour ça que je dis, il n'a jamais été aussi simple dans nos jours de réussir. Il n'y a pas de concurrence. Oui, tu vois beaucoup de gens créer du contenu, etc. ou se lancer dans des business. Mais la plupart des gens, ils ont un mindset de merde. Ils veulent pas souffrir. Ils veulent rester dans le confort. Ils veulent qu'on les caresse dans le sens du poil. Ils veulent qu'on les félicite de rester dans la médiocrité. Mais moi, personnellement, cela me dérange. Cela me dérange énormément. Déjà dans la vraie vie, je voyais déjà que les hommes ont abandonné.
Quand je vois les. T'as juste à regarder dans la rue. Tu vas à la plage, tu vois les physiques des hommes. Tu dis, mais. Et quand eux, ils te voient, avec un bon physique, bien shape, avec une aura que tu dégages, une énergie, parce que t'es en rétro séminal, tu dégages de la masculinité. Ils sont mal à l'aise. Et ils commencent à avoir de la haine envers toi. Alors que tu leur as rien fait. C'est juste que t'es un miroir, un contraste. Eux, ils se voient. Et ils te voient, ils disent, ah ouais, peut-être que j'aurais pu avoir un meilleur physique comme lui. Mais j'ai abandonné. J'ai préféré rester dans la médiocrité. C'est pour cela que j'ai commencé à créer de plus en plus de contenu. Parce que je veux vraiment, réellement réveiller les hommes. Je veux créer une armée d'hommes solides. Créer une vraie armée de soldats opérationnels. Je sais ce que tu vas me dire. Je suis personne. Oui, je suis personne. Oui, je suis d'accord avec toi. Je suis personne. Mais au moins, j'ai le courage de montrer ma gueule sur les réseaux sociaux. Et de parler haut et fort. Pendant que toi, tu commentes sur mes vidéos sans pépé et tu balances ta haine. Mais tu peux continuer. Ça me donne plus d'énergie pour réussir. Mais je me rends compte que la société a quand même bien réussi son job. La société a réussi à faire croire aux hommes que c'est pas possible de réussir. Que tu dois te contenter de faire un travail que tu détestes, d'avoir une femme que tu détestes, d'avoir un physique que tu détestes, de manger fast-food, c'est normal, de te LeBron James devant des pixels tous les soirs, c'est normal. C'est pour cela que quand tu parles de rétention séminale à certaines personnes, ils vous disent non, c'est du bullshit. Il y a des études qui prouvent que après 7 jours, ta testo elle baisse. Mais t'as vu, ils ont fait des tests sur quel type d'homme? T'as vu, ils ont fait des tests sur quel type d'homme? Déjà, cette étude, elle a été révoquée. Elle a été révoquée depuis très longtemps. Je crois 2021, si j'ai pas de bêtises. Et là, tu vas me dire, mais pourquoi il n'y a pas d'études alors sur la rétention séminale pour prouver que ça marche? Mais est-ce que tu réfléchis? Tu crois vraiment que la société veut que les hommes soient en rétention séminale? Ils savent la puissance de cela. Ils savent que ça va réveiller quelque chose en eux. Ils savent que leur leadership va commencer à se réveiller. Ils vont prendre leurs responsabilités dans tous les domaines de leur vie. Ils vont commencer à prendre des initiatives. La société ne veut pas ça. Ils veulent que tu restes des assistés. Comme les mecs sous mes commentaires, qui sont là à balancer leur haine. Et tu vois, la société a réussi, du coup. C'est quand même dingue. Mais je me dis que là, il commence à avoir un tournant. Les gens commencent à se réveiller. Certes, je vois toujours des mecs qui veulent rester dans leur médiocrité, mais il y a de plus en plus de personnes qui créent du contenu similaire au mien et qui essaient de réveiller les masses. Et comme les temps vont être de plus en plus durs, forcément, les hommes vont devenir de plus en plus forts. Ils vont redevenir masculins parce qu'il n'y aura plus le choix. Il n'y aura plus le choix. Soit tu deviens un homme fort, soit tu deviens un homme faible, misérable. Personne ne voudra de toi. Et tu te retrouves avec une femme que tu n'aimes pas. Tes enfants ne vont même pas te respecter. Parce qu'un garçon, un petit garçon, il va voir son daron, un fragile comme ça, là, avec un physique qui reflète rien du tout. Il va voir peut-être un de ses oncles qui a pris la voie difficile, qui a un gros physique, qui a le statut social, qui a le statut financier, qui a développé tous ses skills. Et il va regarder son daron et dire, mais pourquoi t'as pas fait comme lui, papa? Papa, pourquoi t'as pas fait comme lui? Et son papa, il va dire, bah tu sais, fiston, souffrir, ça ne sert à rien. Il faut rester dans le confort. C'est comme ça la société m'a dit. Et j'ai écouté la société. Et je vais te dire une chose, le daron, il aura la haine. Il aura de la culpabilité. Il va se dire pourquoi j'ai pas fait le boulot. Pourquoi j'ai pas fait le boulot? Parce que c'est la pire chose au monde qu'un enfant te dit pourquoi t'es pas comme lui. Moi j'ai pas envie que ça m'arrive. J'ai pas envie que mon fils me dise pourquoi t'es pas comme lui. Pourquoi toi t'es là, t'es tout maigre. Pourquoi on vit dans un petit appartement là? Pourquoi on a une petite voiture toute moche là, toute dégueulasse? Il y a même plus de jantes. Il y a même plus d'enjoliver, plutôt je vais dire. Non, c'est terrible. T'imagines ton enfant te dit ça? Non, moi en tout cas, personnellement, j'ai pas envie que ça m'arrive. C'est pour ça que je me fais du mal quotidiennement. Je me fais du mal. Et je remercie mon premier stage commando de m'avoir appris ça. Que la souffrance, c'est le plaisir. Que la souffrance, c'est le plaisir. Que le plaisir se trouve dans le travail. Le plaisir se trouve dans l'effort. C'est ça que tu dois avoir dans ta tête, soldat. Si tu veux pas le faire pour toi, fais-le pour tes enfants. Pour tes futurs enfants.
pense aux phrases qu'ils vont te dire si t'as pas fait le boulot. Ça va te déchirer le cœur. Si t'as un minimum de cœur, si t'es pas égoïste, ça va te déchirer le cœur. Moi, en tout cas, je pense à ça tous les jours. Dès que je suis fatigué, je pense à mon futur fils, là, qui me regarde, là, en train de scroller comme un débile. Parce que oui, des fois, ça peut m'arriver. Mais je me réveille directement. Je me réveille directement. Je dis, oh, je fais quoi, là? Qu'est-ce que tu fais? Ça va t'apporter quoi dans la vie de scroller? Du coup, j'arrête. Et je vais continuer à travailler. Quand je suis fatigué, quand je suis à ma dernière série, là, à ma dernière répétition, je suis là, ah, j'ai envie d'abandonner, c'est trop dur, j'ai pas eu envie de souffrir. Je me dis, attends, si je pousse pas au bout de ma série, toutes les séries que j'ai fait précédemment, elles n'ont servi à rien du tout. Parce que c'est dans la douleur que tu vas construire du muscle. Contrairement à ce que tous les coachs vont dire. Quand je dis à certaines personnes que j'ai 2 ans et demi de salle, ils disent quoi? T'as 2 ans et demi de salle? Mais comment ça t'as des pecs comme ça? Parce que moi je me détruis. J'avais pas de pecs, je me suis dit ok, je vais faire ma séance pec, et quand j'aurai fini ma séance pec, je vais faire 100 pompes de plus, voire 150 pompes de plus. Juste pour que j'arrive même plus à faire une seule pompe. Et c'est comme ça que j'ai développé des pecs. Et c'est pour ça que les gens me disent, mais comment ça se fait, il y a des gros pecs comme ça? C'est pas mon point fort les pecs. Contrairement à ce que les gens y pensent. C'est pas du tout mon point fort. C'est juste que j'ai travaillé. J'ai sué. Certaines personnes vont dire, oh mais ton physique il est normal. T'as été trop matrixé par la société. Il y a trop de personnes qui te disent, ils sont naturels, mais ils sont pas naturels du tout. Ils sont pas naturels du tout. On a banalisé le fait que les gens ils sont sous stéroïdes. Malheureusement. Eh, la vidéo elle part en couille. Je te parle de mes commentaires YouTube négatifs et là je te parle de ça. Bon, t'as l'habitude, moi j'ai pas de script, j'écris avec le. J'écris pas. J'écris pas de script. J'écris. Enfin, je parle avec le cœur, je parle avec les tripes. Tout est là, enregistré dans ma tête. Oui, j'ai déjà fait des scripts dans certaines de mes vidéos, mais elles sont éclatées au sol. Il n'a pas la même intensité quand je parle. Parce que ça sort pas des tripes. Tu vois. Et c'est ça qui me manque. Les gens, ils sont plus authentiques. Ils essaient de se créer une image. Ils se créent littéralement une image. Juste pour plaire aux gens. Moi, j'essaie pas de plaire aux gens. Tu m'aimes, tant mieux. Tu m'aimes pas, tant pis. J'en ai rien à foutre. Et envoie-moi de la haine en plus. Comme ça va me donner du carburant. Eh ouais, soldat. Je pense que c'est tout pour moi, soldat. J'ai pas grand chose à rajouter. Comme je dis souvent, soldat, la discipline, c'est ma signature. On avance ensemble.